Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce vendredi 13 mars 2026 est tiré de l'Évangile selon Jean au chapitre 11 du verset 7 au verset 16. Le thème qui nous conduit est le suivant: marche avec le Seigneur qui connaît l'avenir. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Ouvre nos cœurs et nos esprits afin que nous comprenions ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Que ta parole nous éclaire, nous fortifie et nous guide. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Évangile de Jean, chapitre 11, du verset 7 au verset 16. Et il dit ensuite aux disciples: retournons en Judée. Les disciples lui dirent: Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit: n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: allons aussi, afin de mourir avec lui. Amen. Frères et sœurs, dans la vie, beaucoup de choses nous inquiètent parce que nous ne connaissons pas l'avenir. Nous nous posons souvent des questions. Que va-t-il arriver demain? Comment cette situation va-t-elle se terminer? Est-ce que Dieu va intervenir? Mais la parole de Dieu nous rappelle une vérité très rassurante. Même si nous ne connaissons pas l'avenir, Jésus le connaît parfaitement. Dans ce passage de l'Évangile selon Jean, Jésus décide de retourner en Judée. Pourtant, les disciples savent que c'est un endroit dangereux, car les autorités cherchent à le tuer. Les disciples sont inquiets, ils pensent au danger. Mais Jésus, lui, avance avec assurance parce qu'il sait déjà ce qui va se passer. Cela nous enseigne une première chose. Jésus voit ce que nous ne voyons pas. Quand Jésus dit « Retournons en Judée », les disciples lui rappellent que les Juifs ont déjà voulu le lapider. Les disciples voient le danger, mais Jésus voit le plan de Dieu. Dans notre vie aussi, nous voyons souvent seulement les problèmes. Nous voyons les obstacles, les portes fermées. Mais Dieu voit plus loin que nous. C'est comme un petit enfant qui marche avec son père dans la nuit. L'enfant ne voit presque rien autour de lui. La route lui semble sombre et incertaine. Mais son père connaît le chemin. Alors l'enfant n'a pas besoin de voir toute la route. Il lui suffit simplement de tenir la main de son père. De la même manière, nous ne voyons pas toujours où Dieu nous conduit. Mais nous pouvons marcher avec confiance parce que Dieu voit déjà le chemin. Dieu agit selon son temps. Jésus dit ensuite: n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Par ces paroles, Jésus parle du temps fixé par Dieu. Il sait que son heure n'est pas encore venue. C'est pourquoi il marche avec assurance. Cela nous rappelle que Dieu a son propre calendrier. Très souvent, nous voulons que Dieu agisse immédiatement. Nous prions aujourd'hui et nous voulons la réponse demain. Mais Dieu travaille selon le bon moment. Pensons à un cultivateur qui plante une graine dans la terre. Il ne peut pas récolter le lendemain. Il doit attendre que la graine pousse, que la plante grandisse et que le fruit arrive à maturité. Dans notre vie aussi, Dieu travaille parfois dans le silence et dans le temps. Même si nous ne voyons rien encore, Dieu est déjà en train d'agir. Jésus connaît déjà la fin de l'histoire. Dans ce passage, Jésus annonce aux disciples que Lazare dort. Mais ensuite, il leur explique clairement que Lazare est mort. Pour les disciples, la situation semble perdue, mais Jésus sait déjà ce qu'il va faire. Il sait qu'il va se rendre à Béthanie et qu'il va ressusciter Lazare. Autrement dit, alors que tout semble fini pour les hommes, Jésus connaît déjà la solution. Dans nos vies, il arrive aussi des moments où tout semble bloqué. Une maladie arrive, une difficulté financière survient, un projet s'écroule et parfois nous pensons « c'est fini, il n'y a plus d'espoir ». Mais Dieu voit ce que nous ne voyons pas encore. Là où nous voyons une fin, Dieu voit un nouveau commencement. À la fin du passage,
Thomas l'apôtre dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Thomas ne comprend pas tout ce que Jésus est en train de faire, mais malgré cela, il décide de suivre Jésus. C'est cela la foi. La foi ne signifie pas que nous comprenons toujours tout. La foi signifie que nous faisons confiance à Jésus. C'est un peu comme lorsque nous montons dans un avion. Nous ne connaissons pas le pilote et pourtant nous lui faisons confiance de nous conduire à destination. De la même manière, nous faisons confiance à Jésus pour conduire notre vie. Chers frères et sœurs, nous ne connaissons pas l'avenir, mais nous marchons avec celui qui connaît l'avenir. Alors, n'ayons pas peur. Quand la route semble incertaine, Jésus connaît le chemin. Quand le temps semble long, Dieu travaille déjà. Quand la situation paraît impossible, Dieu prépare une solution. C'est pourquoi nous pouvons continuer à marcher avec confiance, parce que lorsque nous marchons avec Jésus, nous ne marchons jamais seuls. Amen. Paisible journée à vous tous.